Bonjour, je m'appelle Evelyne Payette, je suis enseignante au Collège Lionel Groulx au programme de gestion de commerce depuis 2007. Je vous présente aujourd'hui les différents intervenants qui sont avec moi pour vous faire une présentation du programme. Je m'appelle Ariane Dupont. Je m'appelle Anthony Bellil. Je m'appelle Chloé Courtemanche. Je m'appelle Ludovic Labonté. Je m'appelle Karianne Landry et nous sommes tous des étudiants en gestion de commerce. Donc, bonjour à toi, futur collégien. Bonjour à tes parents qui t'accompagnent aujourd'hui. Bonjour à ta famille aussi qui est avec toi. Et merci beaucoup de prendre ce temps pour écouter nos différentes capsules et aussi pour être présent dans la démarche de votre enfant dans son cheminement académique. Donc, on a voulu, comme je le mentionnais, vous faire un peu une présentation du programme sous forme de foire aux questions afin d'enlever un peu de stress sur les épaules de vos enfants. Donc, on va commencer dès maintenant avec les questions qui sont les plus fréquemment posées aux étudiants qui sont déjà là dans le programme ou sinon aux enseignants lors des portes ouvertes. Donc, la première question qui nous est souvent posée, c'est quelles sont les qualités et aptitudes requises pour être en gestion de commerce? Donc, selon moi, c'est l'autonomie et l'initiative. Il faut être rigoureux dans son travail. Il y a aussi la capacité d'adaptation. Il faut être discipliné. Aussi la capacité à gérer ses priorités et avoir une bonne gestion du stress. Moi, d'après moi, il faut être vraiment polyvalent. Aussi, on doit avoir le sens de la communication. Il faut aussi savoir faire preuve de leadership et d'écoute. Mais aussi, il faut être ouvert d'esprit. Et finalement, il faut aimer travailler en équipe. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Quelle est la différence entre la technique de gestion de commerce et la technique de comptabilité et gestion? En fait, dans la technique de comptabilité et gestion, il y a surtout beaucoup de cours liés à la comptabilité et à la finance, mais il y a aussi un éventail de cours qui est lié à l'administration, comme les ressources humaines, le marketing, il y a aussi la négociation et approche client, l'entrepreneuriat, le commerce international et plus encore. Et pour le programme de gestion de commerce, c'est vraiment plus des cours de marketing, de ressources humaines. Il y a aussi des cours de marketing électronique, des cours de gestion des stocks, commerce international, vente, comptabilité. Donc, c'est vraiment beaucoup plus côté administration. Puis, lors de ta demande au SRAM, il faut décider une des deux techniques, donc soit gestion de commerce ou comptabilité. Puis, à la première année, il y a un tronc commun. Donc, on a les mêmes cours en comptabilité et en gestion. Puis, à la deuxième année, tu vois si tu aimes plus la gestion et la comptabilité et tu as la possibilité de changer de technique. Dans le fond, si tu es en gestion, tu peux aller en comptabilité à la deuxième année et vice-versa. Merci beaucoup. Une autre question qui se fait poser fréquemment, pourquoi opter pour le programme de gestion de commerce plutôt que sciences humaines, profil administration et faire en fait 1 an de plus parce qu'on s'entend sur un programme technique, c'est 3 ans versus un programme comme sciences humaines qui est 2 ans. Donc, pourquoi je ferais ça? Premièrement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait choisir gestion de commerce au lieu de sciences humaines. Une des principales raisons, c'est que quand on est en gestion de commerce, on n'est pas obligé d'aller à l'université après. Donc, on peut aller directement sur le marché du travail, contrairement qu'en sciences humaines, on est obligé d'aller à l'université par la suite. Par la suite, une autre différence qui saute aux yeux, c'est que tu as plusieurs cours de concentration en gestion de commerce, donc tu as des cours de technique, tandis qu'en sciences humaines, c'est beaucoup plus vaste. Puis, il ne faut pas oublier aussi que tous les projets, les cours, puis l'expérience que tu vas avoir acquis durant ta technique va te permettre d'être beaucoup plus performant à l'université. Et finalement, une dernière différence, c'est que dépendamment de l'université où tu veux aller, puis que tu sélectionnes pour après ta technique, bien, il y a des cours qui peuvent être crédités jusqu'à 1 an de cours en fonction de ta quotaire. Donc, c'est aussi une bonne économie d'argent. Parfait, merci beaucoup pour votre réponse. On passe à une autre question. Donc, apprenez-vous réellement à démarrer une entreprise ou à gérer les employés dans le programme de gestion de commerce?
Oui, dans le fond, c'est sûr que durant la technique, tu peux apprendre à vraiment comment starter une entreprise. Par contre, il faut aussi savoir que c'est pas nécessairement pour être entrepreneur. Ça peut être aussi tout simplement pour être spécialiste dans un département comme la comptabilité ou on a aussi dans les ressources humaines ou dans la vente. Mais aussi, il faut savoir que tu peux commencer à starter ton entreprise autant au début, au milieu ou à la fin du programme. Ensuite, une autre question qui vient souvent pour les nouveaux étudiants, c'est quels sont les projets qui seront réalisés durant le programme de gestion de commerce? Donc, je te pose la question à toi, Evelyne. Parfait. Donc, merci Chloé. Effectivement, il y a plusieurs beaux projets qu'on fait réaliser. On va toujours faire en sorte de vous faire des projets qui sont réels, qui sont vraiment basés sur ce que vous allez faire en entreprise. On essaie aussi de perfectionner votre capacité à diffuser de l'information. Donc, pour nous, c'est important que vous soyez des bons présentateurs, des bons orateurs, parce qu'on le sait qu'on a beau avoir le meilleur des projets dans la vie, si on n'arrive pas à le diffuser, par exemple, quand on veut avoir du financement auprès d'une banque, ben en fait, votre projet ne sera pas pris. Donc, pour ce faire, en première année, vous allez avoir un cours qui s'appelle Négociation et approche client, dans lequel il va y avoir l'événement expression. Donc, c'est vraiment dans ce cours-là que vous allez apprendre et maîtriser, avoir des outils finalement pour être des bons orateurs. Évidemment, il y a plusieurs autres choses comme contenu dans le cours, mais vous allez apprendre à avoir des habiletés en tant qu'orateur. On fait aussi le salon de l'emploi dans le cours de ressources humaines pour ceux qui sont intéressés plus tard à comprendre le fonctionnement ou à étudier en ressources humaines. On fait des entrevues filmées parce qu'on s'entend dans un commerce de besoin d'embaucher du personnel. Donc, entrevue filmée que vous pouvez d'ailleurs voir sur la plateforme. On a un exemple qui est présenté. Vous allez aussi faire l'aménagement d'un commerce de détail, donc réaliser un plan d'aménagement. Vous allez faire aussi l'analyse de vitrine commerciale. Vous allez organiser un événement aussi avec une levée de fonds. Il y a le salon PME. Vous pouvez voir des photos aussi sur la plateforme du salon PME, donc des années dernières. Vous pouvez faire aussi des simulations d'entreprise avec des logiciels. Il y a des simulations d'entreprise en marketing, en management, en autres matières aussi. Vous allez apprendre à faire la création d'un site web et d'une boutique en ligne en marketing électronique. Vous allez faire des plans d'affaires. Le reste, bien évidemment, vous devez vous joindre au programme de gestion de commerce pour savoir les autres beaux projets que vous allez pouvoir réaliser. Une autre question? Trouvez-vous que c'est difficile d'avoir une bonne cote R en gestion de commerce? Je dirais que dans un programme comme un autre, je crois que le principe de cote R reste le même. La cote R est autant importante et se calcule de la même façon. Par contre, l'avantage dans une technique, c'est que la théorie donnée dans les cours est vraiment concrète. Donc, les examens sont plus accessibles, à mon avis. Aussi, la plupart des étudiants qui sont dans le programme sont sérieux, étant donné que c'est une technique. Certes, il n'y a pas tout le monde qui se dirige à l'université par la suite, alors je sens personnellement moins de compétition qu'en sciences naturelles, par exemple. Excellent. Donc, on sait que le passage entre le secondaire et le cégep, il y a quand même beaucoup de choses qui changent entre les deux étapes. Par contre, dis-moi, Evelyne, comment ça se passe les cours en gestion de commerce au collège? Oui, parfait. Donc, au niveau des cours, la façon que ça fonctionne, si par exemple vous avez un cours de 3 heures, généralement, la première heure va être un peu plus basée sur la théorie. Donc, il va y avoir théorie, discussion, et ensuite, il va y avoir, en fait, les 2 premières heures, je m'excuse, et la 3e heure va être plus un laboratoire, travaux pratiques, études de cas. Donc, des travaux pour vraiment venir asseoir les notions que vous aurez apprises. Sur un cours, par exemple, de 4 heures par semaine, on va avoir 2 heures de théorie suivies de 2 heures de pratique, mais ça peut changer. Mais généralement, dans l'entièreté des cours de la technique, vous allez toujours avoir de la pratique. Donc, vous allez avoir la chance de comprendre la matière et ensuite de l'appliquer de différentes formes, dépendamment des cours et dépendamment aussi des enseignants. Ah, fantastique. Et aussi en lien avec ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de travaux qu'on doit consacrer à la maison en termes de devoirs? Oui, alors sur le plan de cours, les enseignants indiquent toujours la pondération du cours. Par exemple, un cours dont la pondération est de 2, 1, 3,
Le 2 signifie les heures que vous allez passer qui sont liées à la théorie. Le 1 signifie l'heure pratique que vous allez devoir faire en cours. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais par exemple, un cours de 3 heures, ça pourrait être, par exemple, 3 heures toutes mélangées. Alors, vous allez faire évidemment votre heure de lab, mais ça peut être mélangé dans la théorie aussi. Donc, si je reviens à mon point, 2 heures de théorie, 1 heure de lab et ensuite, vous avez 3 heures à faire à la maison. Donc, il faut vraiment se fier à la pondération du cours. C'est ça qui va vous indiquer combien d'heures que vous avez à faire à domicile. Donc, durant ces heures-là, vous allez être appelé parfois à faire des travaux pratiques, à vous préparer pour une présentation orale. Vous allez devoir faire aussi votre travail de session à la maison en équipe ou des fois, ça peut être aussi des travaux qui sont à faire individuellement dans le 3 heures à la maison. Donc, un cours, par exemple, de 45 heures, vous avez 3 heures à faire à chaque semaine à la maison. Parfait. Voilà. Donc, c'est à moi de vous poser une question. Est-ce possible de travailler et d'étudier en même temps? En fait, la réponse est oui. Par contre, on s'est entendu pour dire que pour être vraiment performant dans chacun de tes cours, on ne suggère pas plus de 15 heures. Par contre, on sait que si vraiment vous devez travailler pour subvenir à vos besoins, c'est correct. On peut aussi vous proposer de faire moins de cours dans une session. Comme ça vous allège la charge de travail et vous pouvez, dans le fond, faire votre technique en 4 ans au lieu de 3 ans. Super. Maintenant, on a une question. J'ai une question pour toi, Ariane. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire tous les cours avec un ordinateur Mac ou les cours doivent absolument se faire sur Windows? Dans le fond, c'est intéressant de savoir que le Collège Lionel Groux peut t'aider si tu as des problèmes avec ton ordi, sauf si c'est un Mac. Pour certains cours, exemple en aménagement, tu auras besoin d'un logiciel Visio. Donc, si c'est à distance, tu pourras toutefois emprunter un ordinateur au collège. Puis, si c'est en classe, un ordinateur te sera prêté. Excellent. Maintenant, Ariane, qu'est-ce que les stages d'alternance travail-études, c'est quoi dans le fond ce stage-là? En fait, les stages d'alternance travail-études, qui sont aussi appelés les stages ATE, c'est des stages que tu peux faire durant l'été. C'est des stages qui ne sont pas obligatoires, mais le collège le permet dans certains programmes, dont en gestion de commerce. Donc, dans le fond, en gestion de commerce, il faut que tu le fasses sur 2 étés et il faut que les 2 étés totalisent 453 heures. D'accord. Puis, qui s'occupe de trouver un stage ATE? En fait, les démarches sont faites principalement par l'étudiant. On est quand même suivi dans ce processus-là par la responsable du département d'administration des techniques administratives, donc la coordonnatrice. Des fois, elle peut nous aider dans les recherches, puis elle se porte disponible pour tous les questionnements que vous allez avoir si vous décidez de le faire. Et pour l'avoir fait, les stages se trouvent quand même assez rapidement, mais sinon, elle est toujours là pour répondre à vos questions, elle est toujours disponible. Vous pouvez aller la voir à son bureau ou vous pouvez même lui écrire des courriels. D'accord. Puis, est-ce que ce stage-là est rémunéré? Oui, donc tu es vraiment considéré comme un employé à part entière dans l'entreprise. Puis il y a aussi un contrat qui est joint à tout ça, mais le contrat est super facile. C'est vraiment pas compliqué. OK. Puis, si un étudiant qui décide de faire des stages durant ces 2 étés au cégep, est-ce qu'il doit les faire au même? Pas nécessairement, c'est vraiment le choix de l'étudiant. S'il a apprécié son stage et qu'il a l'impression qu'il aimerait vraiment poursuivre ses compétences au sein de cette entreprise-là, il peut y rester pour l'été prochain si aussi l'entreprise se porte garante de l'étudiant. Sinon, s'il veut aussi voir autre chose puis aller chercher une expérience ailleurs, ben, il peut aussi demander une autre demande de stage dans une autre entreprise. Comment ça se passe, les cours à distance? Est-ce que la charge de travail est réduite étant donné la situation? Oui, donc c'est un peu la question qui tue actuellement. Donc, en effet, les profs sont vraiment très conscients de la situation. Ils savent que c'est pas évident pour chaque élève d'apprendre à distance et aussi de faire des travaux à distance. Donc, forcément, oui, la charge de travail est diminuée, puis aussi les cours sont adaptés en conséquence de la situation. Parfait. Puis, est-ce que les enseignants sont compréhensifs avec les élèves puis la situation? Oui, tout à fait. Donc, un peu comme ce que je disais, donc les professeurs vont vraiment offrir vraiment beaucoup de soutien aux élèves. On envoie des courriels pour expliquer vraiment de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire après les cours. Ils vont diminuer la charge de travail. Ils vont vraiment adapter aussi leur plan de cours en conséquence de la situation.
Donc, on va faire des cours qui vont dire 3 heures, soit on va faire des cours un peu moins longs et plus aussi dynamiques. Parfait. Puis, quel mode entre le asynchrone et le synchrone est le plus privilégié? Les deux sont pas mal privilégiés, dans le fond, selon les cours qu'on va avoir de la technique. Il y a certains cours qui vont demander des cours en laboratoire. Donc, forcément, c'est sûr que les professeurs vont inciter les élèves à venir en classe, tout en respectant, dans le fond, les règles de sécurité et de prévention. Et sinon, dans le fond, si les professeurs, dans leur cours, n'ont pas besoin de faire venir les élèves en classe, bien évidemment, ils vont dans le fond, l'enseignement à distance pour garder tout le monde en sécurité. Parfait. Puis finalement, est-ce que les enseignants utilisent les mêmes plateformes? Non, c'est pas tous les mêmes enseignants qui vont utiliser les mêmes plateformes. Donc, il y en a qui vont utiliser Zoom, il y en a qui vont utiliser Teams, il y en a qui vont utiliser Moodle. Dans le fond, Moodle, c'est une plateforme du collège qui est accessible via Colnet. Mais dans l'ensemble, dans le fond, pour rassurer un peu tout le monde, c'est pas très compliqué de suivre toutes ces différentes plateformes-là. Souvent, dans le fond, un professeur va privilégier une plateforme, puis après, on s'habitue, puis on prend assez rapidement le beat, comme on dirait en bon québécois. Parfait, merci. Alors, je poursuis avec mes questions. Pourriez-vous énoncer les postes qu'un finissant en gestion de commerce pourrait obtenir à la fin de son diplôme en gestion de commerce? Oui, donc, premièrement, il pourrait devenir coordonnatrice du marketing numérique et des médias sociaux. Ensuite, il pourrait devenir représentant commercial, agent de service à la clientèle. Le finissant pourrait être un gérant ou une gérante adjoint pour un commerce de détail ou conseiller ou conseillère aux ventes. Oui, aussi, il pourrait devenir coordonnateur ou coordonnatrice publicitaire, coordonnateur ou coordonnatrice administrative et coordonnateur et coordonnatrice d'événements. Il pourrait aussi devenir responsable des achats, ou même un coordonnateur ou coordonnatrice aux opérations, ou encore coordonnateur ou coordonnatrice de contenu. Par la suite, il pourrait aussi être technicien ou technicienne en administration, technicien ou technicienne en marketing et finalement être gestionnaire de communauté. Pour la prochaine question, c'est est-ce que tous les cours se déroulent toujours avec les mêmes étudiants? Concernant les cours de la technique, pour tous les cours du tronc commun, donc durant la première année, vous allez être mélangé avec les cours de la technique de gestion de commerce et la technique en comptabilité de gestion. Généralement, dans le programme de gestion de commerce, tu vas juste avoir des cours, dans le fond, avec les personnes de ta technique, donc les années après, donc 2 ans et la troisième année. Dans les cours de base, par exemple, tu vas retrouver des étudiants de tous les programmes du cégep. Par la suite, est-ce que tous les cours de technique vont être dans la même aile de l'école? Malheureusement, non. Dans le fond, la technique de gestion de commerce n'a pas une aile précise pour, dans le fond, l'ensemble des cours. Par contre, les cours vont se dérouler plutôt dans des ailes qui sont vraiment très proches les unes des autres. Mais si jamais, dans le fond, ça vous inquiète de savoir, ou plutôt de ne pas savoir où vont être vos cours, vous pouvez aller, dans le fond, au collège avant le début de la session et connaître un peu plus votre environnement. Et sinon, aussi, le collège offre une carte virtuelle des différentes ailes pour mieux se retrouver dans l'école. Parfait. Ensuite, est-ce que les profs ont de l'expérience dans le domaine des affaires? Oui, bien en fait, les enseignants que vous allez avoir dans le programme de gestion de commerce ou en comptabilité de gestion, en fait, tous les programmes du département d'administration et des techniques administratives ne sont pas des profs à la base. Alors, on est tous des gestionnaires, on est tous des directeurs ou on a eu des postes dans le marché du travail. Donc, on n'a pas étudié, par exemple, comme les professeurs du primaire ou du secondaire en enseignement. Donc, on a fait vraiment un parcours d'études dans le domaine de l'administration et c'est suite à nos diplômes et aussi à notre expérience, c'est ça qui nous permet d'être enseignants au département d'administration. Donc, tous les profs que vous avez ou que vous allez avoir en comptabilité ont une formation de comptable et tous les profs que vous allez avoir qui vont vous enseigner des cours, par exemple de marketing, on est tous spécialisés dans le domaine du marketing. Et donc, oui, on a tous travaillé dans le domaine des affaires. Donc, quand on vous fait faire des travaux, c'est pas pour vous faire des travaux pour le plaisir, c'est vraiment parce qu'on le sait que ce travail-là va vous servir et qui va vous permettre d'être plus performant quand vous allez aller sur le marché du travail. Par la suite, est-ce que c'est le même prof qui s'occupe toujours des cours d'un domaine en particulier? Par exemple, un seul prof qui donne tous les cours de marketing.
Donc, comme je le mentionnais, alors il y a 2 programmes, soit gestion de commerce et technique de gestion. Alors, les profs qui enseignent en gestion de commerce, tous les cours finalement de marketing, c'est des profs qui ont la base en marketing. Les cours qui sont liés à la comptabilité, c'est des profs qui sont comptables qui l'enseignent. Donc, de ce fait, non, un professeur ne peut pas vous enseigner l'ensemble des cours. Donc, on va y aller d'après notre spécialisation. Donc, par exemple, un prof comme moi qui est spécialisé en marketing ne pourrait pas vous enseigner de la comptabilité. Alors, vous avez la chance quand même d'avoir toujours le meilleur prof qui est le plus spécialisé pour son cours. Par contre, oui, un professeur pourrait revenir plusieurs fois dans votre horaire, par exemple, pour une session. Il y a des professeurs, par exemple, qui vont enseigner 2 cours ou 3 cours, par exemple, dans une session précise. Alors, vous pourriez le voir plus souvent et vous pourriez aussi le retrouver au fil des années. Donc, si un prof que vous avez aimé, vous allez probablement le recroiser à un moment donné dans votre parcours académique. Parfait. Donc, merci Evelyne pour ta réponse. Donc, pour conclure, on a parlé de beaucoup de sujets en lien avec la technique en gestion de commerce. On a parlé vraiment de tous les programmes que cela ferait, les postes qu'on pourrait avoir par la suite après la technique, le nombre d'heures qu'on avait, les cours qu'on avait aussi assistés durant la technique. Donc, on a vraiment touché à un ensemble d'aspects au courant de ce programme. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment remettre à la discussion, c'est que c'est un programme qui est très enrichissant, qui est captivant et qui est amusant. La technique va offrir beaucoup de théorie qui va être concrète et qui va être en lien avec le champ d'études qui est proposé. Par ailleurs, non seulement que c'est une technique qui est très éducative, mais aussi c'est un programme, une technique de relation humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vraiment tisser des liens et on va apprendre aussi on va connaître beaucoup de personnes plutôt au courant de la technique. Ce qui fait en sorte qu'on va se créer beaucoup d'amitié, ça va rendre les cours un peu plus aussi dynamiques, beaucoup plus captivants. Et non seulement l'enfant va être en lien avec les professeurs sont très extravertis, ce qui rend les cours un peu plus attachants, beaucoup plus dynamiques, puis c'est beaucoup plus fun aussi d'apprendre la matière qui est proposée. Donc, en lien avec ça, si tu aimes la gestion, si tu veux devenir gestionnaire ou tu veux être dans ce style de vie, la technique en gestion de commerce, c'est pour toi. Donc, on t'attend.